Bonjour, bientôt les élections présidentielles et législatives en France, vous le savez. La FNTR a élaboré son propre programme de mesures, 17 propositions au total liées au secteur du transport routier. Pour nous en parler, Florence Berthelot, bonjour. Bonjour. Alors plusieurs thèmes sont abordés dans ce document, notamment l'Europe, le social, l'économie, la logistique urbaine, l'innovation, mais aussi la transition énergétique avec des échéances pour les constructeurs, pour les industriels du secteur, mais aussi pour les entreprises de transport, avec les objectifs CO2 poids lourds, qui sont très contraignantes pour tous les acteurs de la filière. Parmi les mesures que vous proposez dans ce document, vous incitez notamment les candidats, les politiques à promouvoir ce mix énergétique, surtout en fonction des usages, des besoins et des coûts, en prenant en compte ces différents secteurs. Absolument. Il n'y aura pas qu'une énergie pour remplacer le diesel. Il y en a de multiples et donc il est très important de souligner auprès des futurs élus que c'est ce mix énergétique qu'on doit promouvoir et aussi accompagner les entreprises parce que la transition énergétique, ça coûte cher. Alors la transition énergétique passe aussi par la complémentarité des modes ? Bien sûr. On en parle déjà depuis des années dans le transport. Mais on en parle souvent et on arrive encore à surprendre des candidats en disant que nous ne sommes pas les ennemis des autres modes. Ni le fluvial, ni le ferroviaire. Chacun a son domaine de pertinence. Certains sont plus en capacité d'aller plus lentement, mais sur des longues distances pour être rentables, avec une massification. Et je dirais que tout commence et tout finit par un camion, d'une part, et que nous sommes d'abord des transporteurs, et que nous utilisons soit le rail, soit les barges, quand on trouve que c'est pertinent. Alors justement, soyons concrets. Parmi les mesures, vous préconisez par exemple la mise à niveau des infrastructures pour le fret ferroviaire et le transport combiné. Expliquez-nous un petit peu. Oui, le transport combiné, je rappelle que nous, à FNTR, ça fait très très longtemps qu'on fait la promotion du transport combiné. Le transport combiné, pour qu'il soit aujourd'hui économiquement soutenable, il faut continuer à donner une aide à la pince, ce qu'on appelle, ce qui est en fait une subvention de la part de l'État, qui est absolument indispensable parce que dès que vous avez une rupture de charge, ça coûte cher. Et puis concernant les infrastructures, c'est un peu technique, mais on préconise la généralisation d'une norme qu'on connaît bien dans le domaine ferroviaire, qui est la norme P400, et qui justement permettrait de mettre des semis qui font 4 mètres de haut partout. Alors on en parle déjà depuis très nombreuses années également, la massification dans les transports, plutôt la massification des transports, c'est l'une des solutions pour la transition énergétique ? Oui, bien sûr, mais ça passe aussi avec une autre proposition qui est l'expérimentation du 25 m, que l'on attend depuis plus de 10 ans, qui nous avait été promise à une époque et jamais réalisée. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas le poids du véhicule, mais on augmente la capacité de transporter de manière volumineuse. Et ça va totalement en complémentarité des autres modes. Alors on parle beaucoup également de la logistique en milieu urbain, la logistique urbaine, notamment avec la multiplication des ZFE, donc ces zones à faible émission dans plusieurs villes. Et parmi les préconisations, selon vous, les réglementations sont trop nombreuses, il faudrait une harmonisation ? Elles sont complètement erratiques. Alors on touche à un sujet institutionnel qui est un peu compliqué, puisque chaque collectivité est très jalouse de ses prérogatives sur les ZFE. Y compris aussi sur son schéma de logistique urbaine, mais en réalité d'une ville à l'autre, et quand on fait du transport, on peut aller en une seule journée dans plusieurs villes, on n'a pas forcément les mêmes horaires, les mêmes réglementations, et nous, on ne souhaite pas que l'État reprenne la main, mais on souhaite qu'il y ait une meilleure coordination pour qu'il y ait une échange de bonnes pratiques et finalement les usagers que nous sommes puissent s'y retrouver. Donc l'idée, en invitant notamment, c'est l'une des continuités de ce programme, en invitant les futurs candidats dans les entreprises, c'est pour leur en parler également localement ? Bien sûr. On le fait déjà à l'occasion de notre semaine nationale du transport routier, où le but est de faire venir non seulement les candidats aux élections présidentielles, législatives, mais chaque année les élus locaux, parce que c'est notre implantation territoriale qui doit permettre ce dialogue entre les élus locaux et nos entreprises. Alors plusieurs thèmes, on en parlait dans ce document de proposition, notamment l'innovation et le volet digital. Vous demandez notamment davantage de protection des données pour les entreprises de transport ? Oui, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup parce que nous on considère qu'aujourd'hui la valeur d'une entreprise, certes il y a ses locaux, certes il y a ses véhicules, mais il y a ses données. Les données de transport sont les plus sensibles qui soient et aujourd'hui on s'aperçoit que sur les données d'entreprise, même en termes d'intelligence économique, elles ne sont pas protégées. Autant sur les données personnelles, il existe une réglementation européenne qui s'appelle le RGPD, que tout le monde maintenant connaît, mais ça n'existe pas pour les entreprises. Or, même si derrière, il n'y a pas malveillance à vouloir collecter le maximum de données pour faire du prédictif, etc., en réalité,
mal utilisées, ces données, elles peuvent être retournées contre les entreprises et contre leur marché. Alors vous évoquez aussi les plateformes numériques. Ce sont des propositions pour contrer ce qu'on a appelé l'ubérisation de l'économie? Il ne s'agit pas de contrer pour contrer. Nous, ce qu'on a vu, on a vu se développer de nouveaux modèles. Et on n'est pas du tout rétif au progrès et à ces nouveaux modèles. En revanche, ce que l'on voit, c'est que le modèle social, en revanche, s'appuie non pas sur le salariat, mais sur beaucoup d'auto-entrepreneurs. Ça a l'air très sympa comme ça, mais en réalité, on a affaire à des gens qui sont extrêmement précarisés. Et il y a eu beaucoup de reportages dans la grande presse qui témoignent à quel point on est à la limite de la pauvreté tout en travaillant. Et notre idée, c'est le transport, c'est une activité sérieuse. Il y a une réglementation parce qu'on exerce sur la voie publique. Et globalement, là, on ne peut pas se contenter d'être auto-entrepreneur. Il y a un modèle qui existe avec de la protection sociale, de la protection en cas de chômage, en cas de maladie. Il n'y a pas de raison que certains essayent d'échapper à ça. Alors vous retrouvez ces 17 propositions de ce programme, donc largement détaillées sur le site de la FNTR. Et vous pouvez également télécharger le programme grâce au QR code qui apparaît sur votre écran. Florence Berthelot, merci, à bientôt.